Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de croyances limitantes. De fausses croyances, des croyances limitantes peuvent nous empêcher de passer à l'action, de cheminer vers notre liberté financière, d'exprimer pleinement notre potentiel entrepreneurial. Donc je le répète, même sans argent, même sans expérience, la liberté financière et le fait d'exprimer totalement notre potentiel d'entrepreneur est accessible pour chacun d'entre nous. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui grâce à Internet qui multiplie les opportunités. J'ai acheté mon premier appartement sans argent, j'ai acheté ma première entreprise sans argent et comme 95% des acheteurs, j'ai eu recours à un emprunt. D'ailleurs, même si vous détenez un apport personnel, je vous conseille bien sûr d'emprunter pour maximiser l'effet de levier du crédit. L'un des avantages de ne pas avoir d'argent est que ce manque peut vous permettre de développer votre créativité en cherchant d'autres solutions. Donc une nouvelle fois, une faiblesse peut se transformer en force. D'ailleurs, comme je le dis régulièrement, on n'a pas donné d'argent à nos 5 enfants pour qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, pour qu'ils se lancent dans l'investissement immobilier, parce que lorsqu'on n'a pas d'argent, eh bien, on trouve des idées. Et pour ma part, l'argent n'a jamais été une contrainte. Même avant d'en avoir, j'ai toujours été convaincu que l'argent était un outil et que l'intendance suivrait. Donc l'argent n'a jamais été un frein dans le lancement de mes projets. Et je n'avais donc ni argent ni expérience quand j'ai acheté ma première entreprise. C'était un parc de loisirs-restaurants en Normandie. En arrivant, quand je suis arrivé devant le parc, j'ai pensé découvrir une sorte de mini Disneyland, mais quel ne fut pas mon étonnement lorsque j'ai inspecté les lieux en détail. Je ne pensais même pas que ce genre d'établissement délabré pouvait encore exister. J'avais d'ailleurs à l'époque aucune idée de la façon dont on gère ce genre de parc. Ce que je me suis aperçu, c'est que pour 1 euro, je pouvais acheter des parts de société. Alors bien évidemment, il y avait du passif, mais je pouvais rembourser le passif progressivement au fur et à mesure des résultats. Donc c'est ce que j'ai fait. Malgré mes craintes, donc je me suis jeté à l'eau sans argent, sans expérience particulière, sans aide particulière. J'étais simplement armé de ma détermination et de mon pragmatisme. Donc j'ai profondément, bien sûr, transformé, rénové cet établissement, mais en plus de ça, je l'ai beaucoup aimé. Alors peut-être parce que c'était mon premier établissement, mais j'ai vraiment aimé cet établissement. Je voulais apporter quelque chose aux autres, leur apporter du bien-être, leur apporter de la joie. Et j'ai redressé l'établissement, je l'ai revendu 4 ans plus tard. Alors, je n'ai pas énormément gagné d'argent sur cette première entreprise, mais j'ai beaucoup appris et cela m'a donné des ailes en me confortant dans mon ambition d'entrepreneur et en me prouvant que c'était possible pour moi. Et en fait, je me suis aperçu que c'était possible pour chacun d'entre nous d'entreprendre et bien sûr de réaliser ses rêves. J'ai toujours aimé les challenges. Étant intimement persuadé que chacun d'entre nous a son lot de défis à relever. Et il n'y a pas si longtemps de cela, je me sentais incapable d'écrire un livre, incapable d'enregistrer une vidéo, de tourner une vidéo. J'avais vraiment des peurs par rapport à ça. J'étais également terrifié par le fait de parler sur une scène, devant un public. En fait, j'avais peur du regard et du jugement des autres. Pourtant, au fond de moi, j'ai toujours eu envie de transmettre, j'ai toujours envie de partager mon expérience. Je pensais que j'avais des choses à apprendre aux autres par rapport à ça. Donc, je suis sorti de ma zone de confort et un pas après l'autre, j'ai avancé dans la réalisation de mes projets. J'ai commencé à parler devant 20 personnes, et puis ensuite devant 50 personnes, et ensuite devant 100 personnes, devant 500 personnes. Il m'est même arrivé de prendre la parole devant 3000 personnes, mais tout ça se fait bien sûr un pas après l'autre. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose dans l'investissement immobilier. Bien sûr, si vous commencez dans l'investissement immobilier, ne commencez pas par acheter un immeuble à 500 000 euros, mais vous pouvez tout à fait acheter un parking, un box, vous pouvez acheter un studio à 50 000 euros, et vous allez être en phase d'apprentissage pendant un certain temps, puis après vous pourrez, la fois d'après, acheter un bien à 100 000 euros, à 200 000 euros, etc., etc. Je peux vous citer une autre de mes croyances limitantes, c'est celle de l'équilibre financier dans un projet de cœur. Dans ma tête, si je mettais du cœur dans un projet, le projet ne pouvait pas être rentable.
En fait, c'est exactement l'inverse. Donc, pendant longtemps, donc, j'étais persuadé que lorsque je mettais mes sentiments dans un projet, celui-ci ne trouverait jamais son équilibre financier. J'ai dû travailler sur moi, sur cette croyance limitante. J'ai changé cette croyance et notre hôtel dans le Pays Basque m'a enfin permis de prouver le contraire. J'ai mis beaucoup de joie, beaucoup de passion dans la conception de cet établissement. J'ai vraiment participé au suivi des travaux, à la conception, au nombre de chambres, à l'agencement, etc. Donc on a créé avec Valérie en fait un concept qui a la particularité d'être orienté sur le bien-être de nos clients, sur la satisfaction de nos hôtes. Et le taux de remplissage dépasse largement toutes nos espérances et il continue à progresser d'année en année. Donc en changeant ma croyance, j'ai changé mon expérience et je me suis aperçu qu'il est possible d'adorer un projet, d'y mettre son cœur, d'aimer le projet et d'atteindre l'équilibre financier, même de gagner beaucoup d'argent. Donc c'est pas parce qu'on aime profondément donc un projet, un investissement immobilier qu'il n'y aura pas de rentabilité derrière. Au contraire, c'est parce qu'on l'aime qu'il va y avoir une belle rentabilité derrière. Mais il a fallu que je fasse un certain travail sur moi pour comprendre tout ça. Donc reprendre le pouvoir sur soi-même permet de créer sa vie idéale. Rappelons-nous que l'autorité suprême se trouve en chacun d'entre nous. Donc aucune autorité économique, aucune autorité politique, sociale, religieuse ne peut se substituer à notre propre pouvoir. Je suis vraiment persuadé aujourd'hui qu'il n'existe aucune limite à ce que nous pouvons réaliser dans notre vie. La seule limite qu'on peut avoir, c'est les limites qu'on va se créer, c'est les limites constituées par nos croyances limitantes. Donc seules nos croyances limitantes et notre image du monde peuvent freiner nos réalisations. Donc quand vous identifiez une croyance limitante, eh bien travaillez là-dessus. Écrivez, regardez l'inverse. Comme je vous disais, donc la croyance limitante, quand je mets du cœur dans un projet, eh bien, il n'est pas rentable. Eh bien, écrivez exactement l'inverse, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit en toutes lettres, quand je mets mon cœur dans un projet, je gagne de l'argent. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est réalisé et c'est ce que je vous invite à faire. Donc, quand vous identifiez une croyance limitante, eh bien, écrivez exactement l'inverse. Répétez-vous cette phrase peut-être pendant une vingtaine de jours le matin et le soir avant de vous coucher. Et je peux vous assurer que cette croyance limitante va disparaître. Je vous souhaite le meilleur.